Vous, là, vous servez la 7e. Vous, ici, êtes-vous en reconnaissance pour les envahisseurs impériaux? Est-ce pour cela que vous passez par ici? Le capitaine Hélénus et ses troupes impériales nous ont volé la vieille tour. Nous sommes rentrés de patrouille et notre position avait été capturée par ces chiens d'impériaux. Ils devaient savoir que nous étions faibles. Quelqu'un a dû les prévenir. Peu importe, n'est-ce pas? Les impériaux sont entrés et nous avons perdu ce poste frontalier. J'ai une dernière volonté. Apportez-moi le casque du capitaine Hélénus pour rallier les autres à notre bannière. Nous pouvons sauver notre honneur, à défaut d'autre chose. En essayant de reprendre la vieille tour, je n'ai trouvé que ma propre mort. Mais l'honneur reste présent. Je ne pense à rien d'autre qu'à reprendre le casque du capitaine Hélénus. Il ralliera les troupes de l'Alliance à ce camp, et nous pourrons reprendre la tour. Excusez mes manières, je ne peux pas me lever pour me courber. Je crains de ne pas être aussi fringant que vous l'êtes, et ce pour un moment. J'ai essayé d'infiltrer le campement impérial, de falsifier leurs ordres. Je voulais les envoyer loin d'ici. C'était un bon plan, mais avec une erreur. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Toutes ces années d'oisiveté m'ont volé ma force. J'ai pris la fuite une fois qu'on m'a blessé. On me surnommait le scarabée rusé, mais je m'appelle Mazraïl. Les autres questions attendront. Ces ordres sont de la plus haute importance. Si vous les trouvez, je pourrai descendre sans me faire repérer dans les ruines sous la porte et vous y attendre. Vous pouvez m'aider? Les impériaux comme les scarabées ont des tendances revêches et des outils tranchants, mais vous devez persévérer. Le futur de Bancorail est entre vos mains. Quand j'aurai repris mon souffle, je vous rejoindrai aux ruines sous la porte de Redlorn. Rapide et efficace. Onsi m'a accordé un allié compétent dans un moment difficile. Jetons un œil à ce que vous avez trouvé. Nous verrons si la fortune nous sourit encore aujourd'hui. Les soldats de la 7e Légion ont reçu l'ordre de trouver et piller la ville d'Ouemer de Volenfell, pour un ancien dispositif que leur chancelier convoite. J'ai fabriqué des ordres factices qui les renverront à Cyrodiil. Mais il manque encore le sceau officiel. C'est plutôt vous qui irez vous le procurer. Si vous pouvez trouver le sceau d'officier impérial, ça fera l'affaire. Ce sont les officiers de la Légion qui les transportent, parmi lesquels 2 appelés, le lieutenant Corvinus et le lieutenant Votporix qui se trouvent dans ce camp. Voici les ordres factices. Il vous suffit de les placer dans le coffre diplomatique de la tente du commandant, non loin de la tour, avec le sceau d'officier impérial replié à l'intérieur. Si cette technique fonctionne, ces légionnaires vont retourner là d'où ils viennent.
Heureux de voir que l'un d'entre nous a encore de l'énergie à revendre. Je n'ai pas pu monter la pente plus haut que ça. Dans la confusion de votre entrée et de votre violente sortie, ils ne remarqueront même pas le désordre occasionné dans leurs papiers. Parfois, le chahut l'emporte sur la ruse. Bien sûr. Et grâce à vous, ils ne trouveront jamais l'arme magique que désire le chancelier Tarn. Excellente nouvelle pour l'Alliance. Et peut-être pour tout Tamriel. Nous sommes des héros. Partez. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ma foi en ce jour a été justifiée plus de fois que je ne puis le compter. J'irai mieux désormais. Mais c'est la dernière aventure pour le scarabée rusé. Le capitaine Warduche s'est éteint avant que vous reveniez. Ma sœur lui a offert une fin digne d'un guerrier. Gardez le casque de son adversaire. On n'a pas besoin de souvenir de cette folie. Oui, une fois que sa souffrance a été plus grande que sa soif de voir sa vengeance manifestée. Gardez le trophée, si vous le désirez. L'idée qu'un chapeau volé pourrait nous rendre la vieille tour n'était que la folie d'un orque mourant. Attendez, vous ne travaillez pas pour les impériaux, n'est-ce pas? Vous avez une tête honnête. Faudra bien que je vous fasse confiance. Ces gens-là sont en train de quitter Bancorail, et j'ai besoin de votre aide. Les impériaux les ont attaqués et détroussés. Ils sont un peu nerveux, et ça se comprend. J'ai une liste, rien de gros ni de lourd. Ce sont des réfugiés, et les impériaux ont pris des objets sentimentaux, des souvenirs familiaux, ce genre de choses. Ils campent près de la vieille tour. Ces pauvres airs m'ont demandé de trouver quelqu'un qui pourrait récupérer leurs biens. Vous pourriez? Merci. Je vous en ai beaucoup demandé, mais ça signifie tellement pour ces réfugiés.
Déjà de retour, hein? Je suis sûr que mes commanditaires sont contents que vous ayez essayé, même si vous n'avez pas réussi à récupérer leurs biens. Nous allons pouvoir y aller maintenant. Vraiment? Wow! Fabuleux! Espérons que nous allons pouvoir lever le camp et repartir avant qu'une autre patrouille impériale nous tombe dessus. Ouais. Merci de votre aide. Merci. Cette femme dérangée. Sepp lui-même ne marcherait pas dans son ombre. Si c'était moi, je n'irais pas par là. À moins qu'elle ne me demande d'accomplir quelque tâche humiliante. Une démente appelée Dame Laurent. Elle m'a engagé en Alikir pour lui faire traverser le désert, mais je n'irai pas plus loin. Elle a déjà perdu un de ses compagnons de voyage. Je ne serai pas son prochain accident. Demandez-lui vous-même. Je n'ai pas attendu ses explications. Ses excuses, plutôt. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre avec elle. Le malheur. Mon expédition est un désastre, une catastrophe après l'autre. Oh, vous revoilà. Vous ne seriez pas intéressé par quelques tâches faciles, par hasard? J'effectue des recherches dans les anciennes ruines Yokudan pour mieux comprendre la civilisation moderne Rougegarde. C'est fascinant, mais non sans danger. Une expérience alchimique a invalidé mon assistant, mais j'ai bon espoir de le remettre sur pied. Oh, presque! Stibbons devrait se remettre lorsque j'inverserai le processus. Toutes mes fournitures sont stockées à mon nouveau campement dans ces ruines. Nous devons y récupérer des affaires, puis retourner au premier campement au site de fouille. Ce dernier est infesté de gobelins, malheureusement. Des gobelins? Sûrement pas. J'ai pris le temps d'étudier les gargouilles du coin, et je pense qu'elles sont la clé pour comprendre certains mythes et légendes Yokudan, selon ma théorie personnelle. Je voudrais que vous récupériez mes fournitures, puis que vous jouiez le rôle de Stibbons en son absence. Mon matériel d'alchimie est à mon dernier campement, dans ces ruines. Il va falloir trouver à quel endroit Stibbons l'a installé.
Soyez prudents pendant le transport, c'est fragile. Dès que vous aurez tout récupéré, nous retournerons à l'ancien campement. Continuons, voulez-vous? Stibbons ne va pas se ressusciter tout seul. Bien, très satisfaisant. Stibbons en aurait profité pour l'épousseter, mais évitons d'être trop exigeants. Allons maintenant à notre premier camp au site de fouille. Nous y retrouverons Stibbons, mon employé. Je suis rentrée, Stibbons, contente de voir que vous n'en avez pas profité pour fuir. Quel bazar! Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Je vous en prie, ne faites pas attention à moi. Je ne m'attendais pas à réagir aussi fortement à la vue du pauvre Stibbons dans cet état. Où a-t-il bien pu mettre ses notes? Vous méritez bien de connaître la vérité. Les anciennes inscriptions décrivent des processus alchimiques uniques que j'ai tenté de dupliquer. Ma tentative s'est avérée bien trop fructueuse, et le triste état de Stibbons en est le témoignage. Oui, mais il est sûrement possible d'inverser le processus en trouvant mes notes. Stibbons les a rangées en lieu sûr au campement. Je suis sûre que vous les retrouverez. Vous êtes doué pour ça. Théière de Julianos, où peuvent-ils bien être? Loué soit les divins, vous me sauvez la vie, Stibbons. Qui que vous soyez. Bref, laissez-moi un moment pour lire ça et je saurai quoi faire ensuite. Ah oui, la mémoire me revient. Que Stendarr les maudisse. Les gobelins ont volé mes réactifs. Si seulement ils pouvaient les manger, ça leur apprendrait à ces maudites bestioles. Ça me donne une idée. Je dois mettre au point un antidote contre la potion Yokudan de pétrification des chairs. Et pour plus de sûreté, je dois la tester sur d'autres sujets de recherche avant de l'appliquer sur Stibbons. Je dois donc récupérer les composants originaux pour fabriquer plus de potions de pétrification des chairs. Pour pouvoir nous en servir sur des gobelins, pardi. Une fois pétrifiés, ils me serviront de sujets expérimentaux pour mon antidote. Allons leur reprendre mes réactifs. Ensuite, je devrais comparer mes notes et les inscriptions Yokudan. Si je peux les retrouver.
écrits sont très anciens, en effet. Quelle merveille! Oh, étrange. J'ai dû passer à côté la première fois. Cela ne prendra qu'un petit instant. Vous êtes assez utile à votre manière. Un travail méritoire. Maintenant, selon mes notes, je n'ai plus qu'à combiner ces réactifs et secouer le flacon. Bien sûr. Et je vous laisse le soin de l'administrer. Je vous conseille de la verser dans l'immonde ragoût qu'ils font mijoter dans leur chaudron. Pendant ce temps, je vais aller consulter notre guide. Oh oui, il s'appelle Marais. C'est un vieil ermite un peu fêlé, mais il sait parfaitement s'orienter dans ces anciennes ruines Yokudan. Il habite une caverne qui les surplombe non loin d'ici, le perchoir de l'ermite. J'ai essayé, mais il ne voulait pas s'approcher des gobelins. Et comme il a une case en moins, il était entièrement concentré sur une ancienne énigme Yokudan. Vous verrez bien le personnage. Peut-être réussirez-vous à ce qu'il reprenne ses esprits ? Aussi immobile que la pierre en marche, oui. Ils se souviennent, vous savez. Leurs histoires sont gravées dans leur chair. Oyez, aventuriers. Elles étaient ici avant que les murs soient érigés. Elles y sont toujours après qu'ils soient tombés. Malgré cela, certains se moquent de ces humbles créatures parce qu'elles les vénèrent. Folie! Les pierres volantes sont la clé de votre quête. Dans leur chair dure, qui n'est pas de la chair. Il n'y a pas de dune sans vent. Mais lorsque le vent s'en va, la dune demeure, hein? Des langues de pierre, jeune aventurier. Des langues de pierre. Vous voyez, c'est à vous rendre fou. Et tout ce que j'ai pour continuer, ce sont ces inscriptions dans les ruines qui sont tout aussi obscures. Les inscriptions Yokudan sont entourées de mystères. Elles me déconcertent. Mais il est probable que Marais sache les déchiffrer. Il pourrait me fournir de précieuses informations si seulement je pouvais lui donner ce qu'il attend. Il veut la réponse à l'énigme des inscriptions. Et en échange, il me répondra, si j'ai bien compris. Tout cela est exaspérant. Stibbons aurait su comment faire. Il a toujours été doué pour trouver des réponses qui se trouvent parfois sous votre nez. Vous avez des réponses?
Les réponses me sont plus vitales encore que l'eau. Des réponses. Des réponses. À une énigme? Non. Je veux répondre à l'énigme. Celle que le murmure de ces ruines propose chaque nuit. Celle qui fredonne dans les murs lorsque les rayons du soleil les frappent. Vous me comprenez? Vous avez lu les 3 inscriptions. Si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous? L'air? Oh oui, c'est cela. La brise, le souffle de Tava. Ah, Sept sournois, tu souffles la voix du destin dans ce désert. Telle est votre réponse. Dans la gueule et entre les crocs. La gargouille ne peut pas éternellement dissimuler sa mortalité. La langue, bien sûr! La barbe d'Arquet, existe-t-il quelque chose de plus dégoûtant que la langue de cette gargouille? Mais je suppose qu'il faut faire avec ce que l'on a. Et maintenant, comment prépare-t-on cet antidote? C'est bien pour cette raison que je voulais que vous assaisonniez le ragoût de gobelin. Soyez attentifs. Plusieurs doivent être déjà pétrifiés à présent. J'ai préparé plusieurs essais pour l'antidote. Appliquez chacune des potions sur les gobelins pétrifiés et venez me faire votre rapport. Je vais devoir trouver un moyen de transporter Stibbons jusqu'à l'autre campement. C'est ennuyeux, mais il n'y a pas le choix. Lorsque vous aurez observé les résultats de vos essais, faites-moi part de vos résultats. Nous pourrons enfin concocter le bon antidote.
Vous les avez tous utilisés? J'espère que vous avez bien observé leurs effets. C'est exactement ce que j'avais prévu. Bien, je vais pouvoir doser l'antidote pour qu'il soit efficace. Steven se portera bientôt comme un charme, grâce à mon érudition et à vos muscles. Enfin, vous devriez me faire confiance. Vos doutes sont injustifiés. Je maîtrise tout. Bon, vous n'avez qu'à reculer. Les résultats vont être spectaculaires. Alors, si mes calculs sont corrects, l'effet devrait être quasi immédiat. Oh, par Zénitar, je sens comme des élancements dans mon crâne. Ce serait peut-être ça, une gueule de bois. Je le pense, mais il faudrait un diagnostic plus détaillé pour être sûr. Depuis combien de temps suis-je assoupi? Comment se porte Dame Laurent? En statue? Vous voulez rire? Non, vous avez l'air sérieux. Je ne me souviens de rien. J'ai l'impression d'être intact, sauf une articulation engourdie, 3 fois rien. J'ai un remède, un flacon médicinal qui pourrait me soulager. Voilà, vous voyez, je vous avais dit que ça marcherait. Bien sûr que j'ai raison. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre ce genre de risque, mais il faut parfois se fier à son instinct. Quoi qu'il en soit, je vous dois des remerciements. Je serais désespérée si Stibbons restait à jamais figé en statue. Je pense que nous avons accompli beaucoup de choses en si peu de temps. À présent que Stibbons s'est sauvé et que nos notes ont été réunies, il est temps de regagner la civilisation et de compiler nos conclusions. Ce sera un raz-de-marée académique. Les ordures.